Bonjour à tous, salut, c'est Vanny. Ben écoutez, désolé, je suis pas venue pendant 10 jours. J'avais un rendez-vous important, mais je vous promets, dorénavant, tous les 2 jours je serai là. Tous les jours je ne peux pas, pourquoi? Le fait est que j'ai un deuxième blog qui s'appelle Top départ pour une vie sans dette. Et là c'est un autre défi, donc je vous invite à aller le voir et de partager également ce nouveau défi. Donc c'est pour ça que je ferai tous les 2 jours ce blog-ci, donc top départ pour une vie plus saine. Donc nous sommes le jeudi, ce sera le samedi et le lundi. Parce que le week-end, je préparerai sans doute des sujets que je vous ferai partager une fois par semaine. Attendez, je vérifie. Normalement c'est le samedi, mais je vous le fais aujourd'hui occasionnellement. Donc occasionnellement aujourd'hui, donc je vous ferai un sujet qui est donc les courbatures. Pourquoi les courbatures? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans la semaine? Et oui, en fait, j'ai voulu prendre un peu de vacances, donc j'ai fait du sport chez moi. Et en fait, j'ai mal fait la séance. En fait, j'avais rien compris au film. Et donc, je me suis mangé des super méga courbatures pendant quasiment une semaine. Et je peux vous dire, ben, les autres y rigolaient, mais pas moi, hein. Parce que quand je montais les escaliers, quand je les descendais, quand je m'abaissais. Oh là là, m'abaisser, c'était horreur, hein. Horreur. C'était les méga super courbatures. Donc bah voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui des courbatures. Donc je vais lire un peu parce que bah, j'ai préparé mon sujet, mais par cœur, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais vous le lire un petit peu. Donc bah, déjà, qu'est-ce qu'une courbature, hein? Donc les courbatures sont des douleurs musculaires, souvent sans gravité. Ça, pas de souci, il ne faut pas vous inquiéter. Sauf forcément quand vous abusez. Ce que j'ai un petit peu fait la semaine dernière, j'ai un peu abusé, mais je m'en suis sortie, fort heureusement. Bon, donc vous pouvez en avoir suite à un effort important, donc on peut l'avoir. Voilà, vous faites du sport, boum, vous avez des courbatures. Ou alors, si vous êtes malade, hein, ça, qui n'a pas connu les courbatures quand on était grippé, hein, ça, c'est pas plaisant. Mais celle-là, c'est une autre histoire et ça ne fait pas partie, bien entendu, du sujet des courbatures pour le sport. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles quand nous avons des courbatures? Alors, des courbatures, en fait, c'est des micro-lésions au niveau du muscle, donc des petites déchirures au niveau du muscle. Mais je vous rassure, c'est pas méchant, hein. Ça fait partie du jeu. C'est que le muscle, il se déchire un peu parce que bah, on l'a fait travailler. Et ensuite, avec la guérison, eh ben, la masse musculaire devient plus importante et donc forcément vous avez plus de puissance dans votre muscle. Donc c'est bien, hein? Bon, donc voilà, vous voyez, c'est pas méchant de déchirer un peu les muscles. Mais rien qu'à se l'imaginer, c'est un peu berki quand même, hein. Alors, le temps pour les courbatures, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont avoir des courbatures pas longtemps. Il y en a qui vont l'avoir plus longtemps. Et maintenant, ça va dépendre si vous avez fait beaucoup de sport comme moi à la babache. J'en ai fait n'importe comment. Donc ça, moi chez moi, ça a duré quasiment 7 jours. Les courbatures, ça peut arriver donc immédiatement juste après l'effort ou quelques jours après. Mais surtout, quelques jours après, quelques heures après, pardon. Surtout le pic. Le pic, si vous avez déjà connu ça, c'est quand? Le lendemain, bien entendu. Le lendemain, c'est mortel. Mais bon, il faut passer par là pour être plus fort, plus puissant dans son sport. Bon, c'est pas grave. Donc sinon donc la courbature donc elle peut durer donc voilà de 1 à 7 jours souvent. Bon, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde ma petite feuille, donc non, ça c'est bon, je vous l'ai dit. Bon, les conseils à suivre hein, pour éviter les courbatures, forcément. Les conseils, c'est quoi? Eh ben, au sport, on me le dit tout le temps. Tu t'abus, tu bois assez, etc. Et oui, boire, c'est important pour les courbatures, pour éviter d'en avoir. On en aura toujours un petit peu. Ça, je peux pas le nier. Ça fait partie du jeu. Mais boire avant, pendant et après l'effort. Mon prof de sport, il serait super content que je dise ça. Parce que je me fais quand même taper sur les doigts, je bois pas assez. Moi qui pensais.
Ensuite, s'étirer, donc bien préparer son entraînement. Il faut d'abord s'étirer les muscles, les préparer, les chauffer, et ça, dans n'importe quel sport. C'est, c'est le point de départ de chaque sport, c'est s'étirer. Donc boire, on l'a dit. Ensuite, après le sport, alors que je regarde si tout est bon. Ah oui, 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 avant. Avant, après le sport. Donc, tac, 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 je reviens. Donc pendant le sport. Pendant le sport, surtout, surtout, ne faites pas pour épater la galerie. Faites-le tranquillement, en douceur, et vous montez l'intensité au fur et à mesure que vous sentez que ça va. Parce que si vous voulez épater la galerie, c'est sûr que là, les courbatures, vous allez les avoir encore multipliées par 10. Et je vous dis pas, c'est galère. Ensuite, après le sport, forcément, il faut s'étirer. Et ne me dites pas, oh, j'ai bien travaillé, oh, j'ai plus le temps. Bah, dans ces cas-là, bah, programmez votre temps et gardez au moins 10 minutes d'échauffement, pas d'échauffement, pardon, d'étirement. Ça, c'est primordial. Primordial, il faut le faire. Ensuite, eh ben, des traitements. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi lorsque l'on a des courbatures? Eh ben, c'est simple. Donc, dans les premières heures, c'est du froid. Mais attention, pas le froid directement sur la peau. Non, hein. Vous mettez un glaçon, des glaçons dans un linge, une serviette éponge, un torchon, et vous l'appliquez sur les courbatures. Ça, c'est les premières heures. Ensuite, terminez le froid, vous passez au chaud. Le chaud va vous faire du bien, va être bénéfique. Donc, des douches chaudes, des bains chauds. Moi, de temps en temps, je mets un efferalgan dans le bain. Il paraît que ça décontracte. Voilà. Sinon, prendre des médicaments, bon, il paraît que c'est pas trop bon. On me dit que ça va pour faire du bien, mais il paraît que, ben, tant pis, le corps doit se réparer tout seul. C'est galère à subir, mais c'est comme ça. Et ça fait partie du jeu, encore une fois. Voilà. Surtout donc les massages. Mais attention, quand vous avez des courbatures, ne faites pas de massage. Quand vous avez une élongation, quand vous avez un claquage et une déchirure musculaire. Ça, je ne reviendrai pas dans les détails pour le moment, mais c'est une autre histoire. Mais surtout pas de massage, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc toujours penser à s'hydrater, ça je l'ai dit. Mais bon, donc ben, contrairement donc les courbatures, ça fait partie du jeu. Et petite info ou intox, on dit que l'acide lactique, ça fait partie de courbatures. Nada, rien, c'est pas vrai, parce que l'acide lactique arrive. En fait, quand vous faites du sport, apparaît environ 1 heure après l'effort. 1 heure. Mais pas à l'apparition, mais attendez que je dis pas de bêtises, hein. Non, je dis n'importe quoi. L'acide lactique disparaît environ 1 heure après l'effort. Donc disparaît 1 heure après l'effort, donc bien avant l'apparition des courbatures. Donc c'est une intox. Voilà, voilà, vous en savez un peu plus sur les courbatures. Niveau mon poids, donc vous voyez, ben, je change un petit peu. Mon visage est un petit peu plus creusé. Vous voyez. Donc, pourquoi? C'est parce que je suis super contente. J'ai réussi donc à perdre. Hein, j'avais commencé à faire des petites bêtises la fois dernière. J'avais stagné. Là, je m'autorise encore des petites choses. Normalement, j'ai pas le droit avec Fitness. Erwan Menteo, il va pas être content. Bon, je vais essayer de faire mieux, j'avoue. Voilà, donc le résultat. Donc, lundi 23 mars, quand on s'est vu la dernière fois, je faisais 96,8 kg. Et, j'ai pas mis la date, mais aujourd'hui, je fais 95,5 kg. Donc, je vais tout de suite mettre. Donc, nous sommes jeudi 2 avril 2015. Poisson d'avril. Non, c'était hier. Bref, voilà. Jeudi 2 avril 2015, je fais 95,5. Donc, soit 5,5 kg perdus à peu près en 20 jours. Bon, bien entendu, la méthode Fitnex, c'est pas pour perdre du poids en premier, c'est de bien se nourrir.
hein, surtout. Mais forcément, quand on ne grignote plus, quand on mange plus des trucs gras, on maigrit. Donc, mon petit pot à succès, hein, où j'avais donc, si on regarde dedans, hop, on les voit pas, mais j'ai 3 billes. Voilà, j'ai 3 billes. Alors, 1, 2, 3. J'en rajoute 2 de plus. Donc, du coup, j'en ai à peu près 5. On les voit ici. J'en ai 5. Je peux pas couper une bille en deux, hein. J'en ai 5. Je suis contente. Donc voilà pour la semaine. Donc ben écoutez, je vous revois samedi pour un petit bilan et puis ben écoutez, promis, 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 je n'attends plus 10 jours, hein. Salut, ciao, ciao les copains. Salut.